Bonjour. Aujourd'hui, on reçoit pour la seconde fois David dans Philofoot. Je suis avec Yvan sur ma droite. Nous sommes le 18 avril 2011. Alors David, on s'est quitté la dernière fois sur une question. Je crois que c'était celle des règles. Nouvelles règles. Et la caméra a été coupée et tu nous as parlé d'une loi ou d'une interprétation d'une règle en France qui est différente des autres pays. Peux-tu nous en parler? C'est sur les mains. En France, si le ballon touche la main, la mimine, même collé contre le corps, il y a penalty. Ou main, suivant là où tu te trouves sur le terrain. Mais on a une loi très pourrie que Platini essaye de faire enlever, mais qui est faite par la LFP et que nous ne pouvons rien faire. Et pourquoi il y a cette loi en fait en France? Oh bah c'est la France, tu sais, nous on est les seuls grévistes au monde. On a un pays qui a beaucoup de règles que personne n'a. On t'a vu, Sylvain? Ok, et sinon Yvan, tu as une remarque à faire sur les règles? Ouais, je suis d'accord avec David. En France, on est vraiment toujours les spécialistes de faire des trucs différents des autres. On veut toujours se différencier, se singulariser, on ne sait jamais trop pourquoi. Donc, Et voilà. quand on se retrouve en Coupe d'Europe, on est dans la merde. Voilà. Nos joueurs sont habitués à ce qui est faute, main, penalty, et ça n'existe pas ailleurs en Europe, il n'y a que chez nous. Donc tu sais, Sylvain, que moi j'arrête pas de parler de basket dans Philofoot, c'est intéressant. Ouais, vas-y. Ben, dans le basket, c'est exactement la même chose. Tu as des interprétations françaises, franco-françaises qui sont différentes. Et l'arbitrage français est très différent de l'arbitrage européen, comme dans le foot en fait. Nous sommes très différents en tout, les Français. On se veut toujours très différents en fait. Quand j'étais petit, on me disait que c'était plutôt l'Angleterre qui roulait à gauche et qui avait des règles à eux, surtout que c'est les inventeurs du foot. Ça doit être la même chose aussi en Angleterre peut-être, qui font d'autres règles également valables que chez eux ou qu'ils imposent aux autres. Non, ils suivent les règles de la FIFA. Vraiment? Ouais, oui, sauf nous. On m'a dit que la FIFA était en fait les fondateurs et ceux qui mènent un peu tirent les ficelles, c'est la France et l'Angleterre parce que c'était l'origine du football. Ah bah, donc Et- c'est ce qu'on dit, il y a peut-être il y a la France, puis il y a peut-être l'Angleterre un peu, j'en sais rien. Ok, alors on va bouger maintenant et on va aller du côté africain. L'Afrique, le foot africain, David. Très bon football en Afrique. Bon, beaucoup d'arnaques, les joueurs se font beaucoup voler, il y a beaucoup de jeunes qui sont amenés dans tous les pays d'Europe pour rien. Surtout pour finir esclaves dans un restaurant, ou, tu vois. C'est vraiment... mais sinon, il y a un super football en Afrique. Ça se développe petit à petit. La Coupe du Monde y a apporté beaucoup de choses. Il y a de très très grands joueurs qui ont joué même en France, qui venaient d'Afrique. Abedi Collé. Et on a même des joueurs de l'équipe de France qui sont nés en Afrique. Donc tu vois, l'Afrique est vraiment très... Alors pourquoi elle gagne pas l'Afrique? Ah bah c'est... Parce qu'ils n'ont pas 22 joueurs qui sont de talent, quoi, tu vois. Il y en a qui sont du pays et qui à la journée creusent des puits. Tu vois ce que je veux dire? Ils en ont quelques-uns qui sont en Europe, ils en ont peut-être 8 par équipe, mais après tout le reste de l'équipe. Ça vient tout des petits clubs, des joueurs qui jouent sans chaussures, ils n'ont même pas de chaussures, ils savent même pas ce que c'est. Alors tu penses que demain l'Afrique peut gagner la Coupe du Monde? Ah oui, bien sûr. La prochaine en 2014 au Brésil, Yvan? Ouais. C'est possible que Ah l'Afrique... oui, bien sûr, bien sûr. Tu mises qui? Tu vois qui? Le Ghana? La Côte première d'Ivoire? équipe africaine à gagner une Coupe du Monde, ça, ouais, je pense que ça sera... Le Ghana serait pas mal. Les corbeaux qui arrêtent pas de se foutre de toi. Ouais, le Ghana, c'est vrai que c'est une grande nation du football aussi. Hein. En Afrique, ils sont très très forts. Les jeunes, notamment, tu nous avais dit Oui, que les jeunes sont très forts. Mais on voit qu'il y a même l'équipe du Ghana avec des gars comme Essien et tout, ils ont quand même une sacrée équipe. Le Cameroun, je pensais que tu allais me dire le Cameroun, c'est Bah, historiquement le premier, je ils ont crois, eu- qui a décollé, Yvan. Oui, oui, mais ils en ont pas beaucoup. Hein. Le Cameroun, historiquement, oui, à la Coupe du Monde 82 par exemple. Et après, ils se sont un petit peu calmés, parce que maintenant on parle plus du Ghana, de la Côte d'Ivoire. Bah, entre 1982 et 2011, il y a déjà pas mal de temps qui s'est passé. Il y a eu le Le Sénégal. Cameroun, ils sont allés en quart de finale de la Coupe du Monde. On a eu le Sénégal en 2002. Effectivement. Alors je vais emboîter le pas sur l'Algérie.
L'Algérie, c'est assez étrange parce que c'est un pays où on joue aussi beaucoup au foot. L'équipe d'Algérie pourtant n'est vraiment pas bonne. À la Coupe du Monde, personne n'a misé, sauf les Algériens bien sûr, on misait sur l'Algérie. Pourquoi Mauvaise entente entre les joueurs venant du continent français, enfin venant de la France. Oui. Et il y a beaucoup de problèmes entre les joueurs du bled et les joueurs qui sont nés en France. Le mix n'arrive pas à se faire entre les joueurs purs algériens et français d'origine algérienne. Ils reprochent. Il y a vraiment un gros problème. Ziani, tout le monde ne s'entend pas forcément avec des clubs du bled. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu avec une ça. progression quand même parce que l'Algérie a été absente de la Coupe du Monde pendant très longtemps. Oui, Là, elle est revenue. ils ont pas trop fait grand chose l'année dernière, mais ils y étaient quand même quoi. Ils sont revenus grâce à tous leurs joueurs qui jouent en Europe. Et après, tu as le mélange qui s'est pas fait pendant cette Coupe du Monde avec les joueurs du pays. Et voilà, c'est parti de ça. Alors, Il y a eu aussi un problème avec l'entraîneur, je crois. Parce que j'avais lu avant la Coupe du Monde qu'il y avait des conflits. L'entraîneur prenait pas des joueurs. Il a failli y avoir un petit problème qu'il y a eu en France. Donc c'est des problèmes humains ils ont un potentiel énorme. Parce qu'en France, déjà, les Algériens sont moteurs. Ils jouent très bien au foot. Il est quand même surprenant que l'équipe d'Algérie ait sur le plan international aussi peu de résultats. Voilà, problème d'entente entre les joueurs. Ça sera résolu. Donc d'après toi, si on résout ça, l'Algérie peut gagner la Coupe du Monde pareil. Ça sera plus dur, mais pourquoi pas dans quelques années, ça sera une équipe d'Afrique qui est capable de les gagner. Alors David, est-ce que tu peux nous parler de l'INSEP? Tu m'avais dit 2 mots avec Yvan et moi je découvrais ça avec toi. Qu'est-ce que c'est que ce centre de formation où on puise des joueurs dans ce... C'est les joueurs au chômage un peu. Ah, l'INSEP, non, là tu parles de l'UNFP je crois. Ah oui, l'UNFP, oui. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est? L'UNFP alors. C'est un réservoir de joueurs Ah, excusez-moi. Tu peux en parler? Oui, allô? Attends. L'UNFP en fait c'est le syndicat des joueurs. Eh Et ben, donc, bonne soirée, à demain. Entre autres, les Oui, je suis joueurs, déjà les joueurs au chômage pendant l'été qui n'ont pas trouvé de club, Bonne soirée. l'UNFP les regroupe et en fait fait des matchs contre les équipes en préparation au début de la saison avec des joueurs au chômage. Et souvent ils baptisent des équipes très bonnes. Donc il faudrait faire une équipe de l'UNFP dans le championnat. C'est vrai, Mais c'est vrai qu'il y a de très bons l'UNFP, joueurs. c'est l'Union nationale des footballeurs professionnels, c'est le syndicat des footeurs. Dès qu'un footballeur se retrouve au chômage, il va là-bas, justement pour continuer à s'entraîner Voilà, il y a une et à se structure faire qui lui repérer. permet, C'est des joueurs que tu peux recruter toute l'année, ça. C'est pas comme les transferts et tout, c'est des joueurs que tu as le droit de les recruter toute l'année, ces joueurs-là. Et ce qui est surprenant, c'est que on pourrait penser que c'est des joueurs pas bons parce qu'ils se l'arrachent à des millions et les joueurs, c'est étrange d'entendre au chômage. C'est des vieux en général? Non, t'as autant des jeunes qui sortent des centres de formation, autant comme des gars qui se sont mis en conflit, comme cette année Cessignon avec Paris. Ben Arfa, par exemple. Non, Ben Arfa. Cessignon. Ben Arfa. Oui, c'est Seignon, oui. Cessignon, il était à l'UNFP pour continuer à s'entraîner et à se faire repérer par les clubs. Oui, Ben Arfa, il n'a pas fait ça, lui. Il était directement. Non, Ouais, il est mais- passé de Marseille à Newcastle. Ouais, Directement. Mais il y a beaucoup de grands joueurs qui passent par l'UNFP, bien sûr. Mais tu as aussi pas mal de joueurs qui sont un peu sous-évalués, on va dire, et qui du coup se retrouvent au chômage et qui en fait après sont pris au début. Après quelques matchs dans la saison, les clubs se rendent compte des manques qu'ils peuvent avoir à tel ou tel endroit, tel poste dans leur équipe. Corbeau est parti. Et donc du coup recrute ce genre de joueurs. Et souvent on a le cas de réussite comme ça. Et on avait un joueur qui avait été formé à Lyon et qui avait fait une très bonne saison à Saint-Étienne. Quand il avait été recruté, et il s'appelait Laurent Morestin, je sais pas si tu te rappelles. Non. Voilà. Vous pouvez me citer un star qui a fait ça, qui est passé par Une star, je sais pas. Par l'UNFP. Par l'UNFP, Bon, en général les stars elles sont pas au chômage. Oui. Bon. Ils y vont, oui, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont passés en attendant de trouver un club, comme Sylvain Wiltord, ou je ne sais pas, tu vois, Pires, beaucoup de joueurs, ils sont passés. Ah oui, d'accord, moi c'est des stars. D'accord. C'est peut-être les plus connus. Ouais. Il y a beaucoup de ça, c'est vraiment un groupe qui soutient vraiment les joueurs pour retrouver un club. Et toute l'Europe, ou même voir plus loin que l'Europe, viennent les voir jouer tous leurs matchs. Beaucoup de joueurs de l'UNFP finissent en Grèce, finissent en Turquie, en Ukraine, en Roumanie. Disons que ça leur permet d'avoir comme s'ils faisaient une préparation normale et d'être immédiatement opérationnels dans un club quand ils sont recrutés. Ils sont rémunérés quand ils sont à l'UNF Non, ils sont au chômage. Ils sont pas rémunérés par la FFF C'est un moyen de continuer à s'entraîner, de ne pas perdre le Non, rythme. ils touchent leur chômage.
C'est un moyen de ne pas perdre le rythme, d'avoir les infrastructures pour pouvoir s'entraîner, Ah. de se faire remarquer. Je crois qu'il y a eu Ils jouent, font les un matchs, accord Ah pour oui, oui, ils qu'ils font des matchs s'entraînent contre Lyon, contre tout le monde, ça tout le monde. Il y a des matchs contre l'UNFP. Voilà. Et l'UNFP gagne. Ah bah, des Ça fois arrive. ça gagne, des fois ça perd, ça dépend. En fait, je crois qu'il y a eu un accord pour que l'UNFP puisse entraîner ses joueurs dans le centre de Clairefontaine. D'accord, c'était pas Le là où il y avait centre l'équipe de national. France hein. Si, c'est le centre où s'entraîne l'équipe de France. Je crois bien ça. Ok, En tout cas, ils ont des structures dignes d'un club en fait. David, où Ligan? Ou Lydiane. Oh, ça devient très rare en Europe. Il y en a encore un petit peu, mais ça devient quand même. Ça a été beaucoup pulvérisé tout ça. C'est quand, des années 80, Au Karcher. 90 hein? Ça a été une grosse époque, oui, ça 90. Même voire, un peu avant, même- je dirais. Ouais. Ça vient d'Angleterre, hein, il me semble. hein. Oui, oui, ça vient des Anglais, mais en France ça n'a pas trop. Donc c'est qui? C'est des gens qui viennent uniquement pour le latte, s'en foutent un peu